Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Guinée-Conakry est en visite d'amitié et de travail de 48 heures dans notre pays en provenance de Malabo en Guinée équatoriale. Le professeur Alpha Condé a été accueilli ce matin à l'aéroport international Djuri Hamani de Niamey par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par la musique principale. Le drapeau national et sa garde, 3 pelotons de la gendarmerie nationale, sous les ordres du capitaine Ibrahima Mahamad, commandant de la compagnie de gendarmerie de transport aérien. À vos ordres, Excellence. Ligne là, il faut vous aligner.
Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou et son homologue de la Guinée-Conakry ont peu après cet accueil chaleureux eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Diori Hamani. À l'aéroport international Diori Hamani, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais de la présidence. Le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines était au centre de cet entretien exclusif. Vous direz comme que vous avez dit, c'est bon? D'accord. Merci. Il y a d'autres questions? Non, c'est fini. D'accord. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est entretenu cet après-midi avec l'ambassadeur d'Égypte au Niger, Dr Ahmed Baeldine. La coopération bilatérale entre le Niger et l'Égypte était au menu de cette audience. Dr Ahmed Baeldine à sa sortie d'audience. Oui, vous savez que son Excellence, le président de la République, va visiter l'Égypte demain, Inch'Allah, pour participer dans la cérémonie de l'ouverture de la deuxième voie, le canal de Suez.
L'ouverture sera le 6 août. Son Excellence va participer. Et sera une bonne occasion aussi pour changer avec son homologue et son frère, le président de l'Égypte, adresser les relations bilatérales et comment on peut améliorer les relations. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a également reçu en audience ICON, fondateur du projet ICON Lighting Africa, un projet qui vise à relever le défi énergétique en Afrique. Les réalisations de ce projet, notamment l'électrification de certains villages au Niger, étaient au centre de cet entretien. ICON à sa sortie d'audience. The discussion was pretty much updating the president on ICON Lighting Africa, the project, the progress, and discussing the future plans on how we're going to move forward here in Niger. L'objectif de la discussion, en fait, c'était de proposer un point à date sur le projet ICON Lighting Africa et sur ce qui a été fait au Niger et discuter les opportunités à l'avenir ici. Donc, ce qui a été fait jusqu'à présent, en fait, c'est un projet à Maradi et dans les alentours pour installer en fait des kits et des lampadaires solaires 200. Voilà, c'est ce qui a été fait aujourd'hui au Niger et on a vu le pilote dimanche. Clear ambition for the initiative is to light up as much as Africa as possible, starting with the rural areas and working ourselves into the inner city, all through solar. L'objectif, en fait, c'est d'électrifier autant que faire se peut le continent, de contribuer à relever ce défi. Voilà. Donc, l'artiste américain Alioune Badara dit ICON était dimanche dernier à Maradi. L'objectif de sa présence est de superviser les installations de 500 panneaux électriques d'une valeur estimée à 500 millions de francs CFA qu'il a offert gracieusement à la ville de Maradi dans le cadre de son projet 1 million de ménages en Afrique. Compte rendu Hawa Mahmoudou et Imran Idrissa. À son arrivée, l'artiste américain d'origine sénégalaise Alioune Badara alias Akon a été chaleureusement accueilli par le président du conseil de ville de Maradi, Ayouba Moussa, les autorités communales, le représentant du sultan de Katsina et du Gobi, et puis une foule nombreuse sortie pour la circonstance. Alioune Badara était depuis dimanche dernier à Maradi pour constater de visu l'installation de 500 panneaux électriques pour une valeur estimée à 500 millions de francs CFA, dont 195 panneaux déjà installés. Cet important don de l'artiste américain offert gracieusement à notre pays à travers l'agence nigérienne d'électrification en milieu rural Ampère vient opportunément s'inscrire dans le cadre du programme Maradi Kwallia. Et d'ores et déjà, avec l'installation de ces panneaux, la ville de Maradi a véritablement changé de visage. Nous sommes satisfaits aujourd'hui. Quand on voit la population dehors, les gens sont contents. Depuis que ces lumières-là ont été mises, on voit le commerce, on a pu constater qu'il est 23 heures, les gens sont en train de vendre, et que c'est la journée. On a vu pas mal de problèmes en Afrique. On a dit qu'on va commencer d'abord par l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'éducation. Sans énergie, même l'éducation n'atteint pas les objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire du pompage solaire, on va avoir de l'eau. Sans énergie, l'Afrique ne peut pas se développer. Le président du conseil de ville, Ayouba Moussa, a souligné que cette aide vient à point nommé et cadre parfaitement avec les objectifs du programme de renaissance de Mahamadou Issoufou dans son volet électrification rurale. Il a également, au nom des populations de la ville de Maradi, exprimé toute sa reconnaissance et ses remerciements à Akon et sa délégation. Il est à noter que l'artiste de renommée internationale a visité toutes les artères de Maradi ayant été électrifiées dans le cadre de son programme 1 million de ménages électrifiés en Afrique. Sur invitation du président du Parlement panafricain, une délégation de l'Assemblée nationale du Niger, conduite par son président Amadou Salifou, s'est rendue hier 3 août 2015 en Afrique du Sud pour prendre part aux travaux de la conférence annuelle des présidents des parlements africains. Il est accompagné du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Boubacar Tchemogo.
Et puis, vous suivrez en fin de journal un reportage sur l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, un instrument au service de tous, véritable pilier du programme de la Renaissance en matière de création d'emplois et de lutte contre le chômage dans notre pays. Grâce aux différentes réformes entreprises, d'importants résultats ont été enregistrés sous la conduite de son directeur général, Chegou Koshimeina, des actions salvatrices qui font de l'ANPE une fierté et une référence dans la sous-région. Cérémonie d'installation officielle au CSC du groupe de travail chargé d'élaborer les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles, législatives et locales. C'était ce matin sous la présidence du vice-président du Conseil supérieur de la communication. Compte rendu Sekinat Abdou et Yazragi. Ce groupe de travail mis en place par le Conseil supérieur de la communication a pour mission principale d'élaborer les projets de tests régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles, législatives et locales de 2016. Ce groupe de travail a 6 attributions. Premièrement, élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats à l'élection présidentielle, premier tour de 2016. Deuxièmement, élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des partis politiques et des listes indépendantes aux élections législatives de 2016. Troisièmement, élaborer les projets de textes régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats à l'élection présidentielle deuxième tour de 2016. Puis, élaborer les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des partis politiques et des listes indépendantes aux élections locales de 2016. Nous aurons pour mandat toujours de proposer toute recommandation, directive et initiative susceptible de garantir l'accès égal et équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics et privés pendant la période électorale. Il figure aussi parmi notre mandat de proposer sur la base des expériences des autres pays de bonnes pratiques sur la régulation des médias en période électorale. Ainsi, ce groupe de travail mis en place dispose d'un délai de 15 jours pour rédiger le rapport des travaux et le soumettre à la plénière du Conseil supérieur de la communication pour adoption. La ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim, a procédé ce matin à Niamey au lancement de l'opération de distribution de fournitures scolaires pour toutes les régions du pays. C'est au total 3840 tonnes de fournitures et manuels scolaires qui seront mises à la disposition des écoles scolaires et préscolaires pour la rentrée 2015-2016. Mouden Chirou, Ouma Jamila et Youssoufou Samaïla pour le reportage. Pour la rentrée scolaire 2015-2016, la grande étape préparatoire est déjà franchie au niveau de l'enseignement primaire. En effet, plus de 5 milliards de francs CFA ont été investis par l'État dans l'acquisition des manuels et fournitures scolaires. Dans la recherche d'une bonne rentrée scolaire, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et civiques, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim, a lancé ce jour l'acheminement de cette importante quantité de fournitures et manuels scolaires dans toutes les régions du Niger. Par cet acte, nous concrétisons l'engagement du président de la République à garantir une éducation gratuite à tous les enfants des écoles publiques nigériennes. Nous avons préféré faire cette opération de transport de fournitures déjà au mois d'août pour qu'on puisse avoir le temps de les dispatcher au niveau des écoles à la rentrée. Donc notre objectif, c'est qu'au plus tard, le 15 septembre, que toutes les écoles soient dotées de ces fournitures. Et à la rentrée, tous les élèves verront bénéficier. Par intérim, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim a livré un message cet après-midi à l'occasion du lancement des épreuves de l'examen unique de certification en santé. C'est au total 1915 candidats qui auront passé l'examen cette année. Demain 5 août 2015, les AD débuteront dans les 8 régions de notre pays les épreuves théoriques comptant pour l'examen unique de certification en santé session 2015. Permettez-moi de féliciter la Commission nationale et les commissions régionales pour le travail abattu
afin de permettre à notre pays d'honorer l'engagement auquel il a souscrit avec ses pairs de la CEDEAO à travers notre organisation commune, l'Organisation ouest-africaine de santé. Le but poursuivi par l'organisation de cet examen unique est de garantir dans notre espace commun une meilleure santé à nos populations tout en mettant l'accent sur l'offre de soins de qualité par un personnel compétent et motivé. En organisant cet examen, le ministère de la Santé publique traduit en acte cette année encore les priorités contenues dans le plan de développement sanitaire PDS 2011-2015 et le plan de développement des ressources humaines 2011-2020. Ce dernier en particulier met l'accent sur les 6 objectifs prioritaires, dont celui de la planification de la formation initiale conformément aux besoins identifiés. Mesdames et messieurs, la situation des ressources humaines en santé est caractérisée de par le monde par une insuffisance d'agents de santé, toutes catégories confondues, leur mauvaise répartition et une inadéquation de plus en plus ressentie entre le niveau de compétence des agents formés et les attentes de la population. Le Niger n'échappe pas à ce diagnostic. Pour réduire cet écart qualitatif en matière de ressources humaines formées, notre pays a décidé d'harmoniser les programmes et d'organiser un examen unique de santé, et ce depuis 2011. Nous sommes aujourd'hui à la veille de la 5e édition. Toutes ces innovations introduites dans notre système de formation initiale ont pour finalité l'application des règles de qualité dans les enseignements, l'harmonisation des conditions d'accès aux filières de formation, la dénomination des diplômes délivrés ainsi que leur équivalence, la durée de la formation et le contenu même des programmes. Mesdames et messieurs, cette année, ce sont 1915 candidats qui passeront l'examen unique de certification en santé au niveau des centres d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri, Zender et Niamey. Je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter les membres des différents jurys à travailler avec professionnalisme afin de nous permettre de disposer des cadres compétents directement au pays. Je voudrais aussi féliciter et encourager les enseignants et les encadreurs de toutes les écoles pour leur dévouement ainsi que leur disponibilité à assurer une formation de qualité. Aux candidats, je leur demande de s'appliquer et de traduire en actes concrets les enseignements reçus et honorer ainsi leur pays en général et leurs parents qui ont tant investi dans leur formation. J'ai saisi enfin cette circonstance pour renouveler la gratitude du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et celle du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Brigitte Raffini, à tous les partenaires au développement qui ont toujours accompagné nos efforts dans la quête continue de l'amélioration de la qualité de la santé des populations nigériennes. Et c'est sur ces mots que je déclare solennellement lancé l'examen unique de certification en santé pour les candidats des écoles publiques et privées du Niger. Je vous remercie.